Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous accorde toujours son message, auquel, avec crainte, nous sommes attentifs. Il a toujours quelque chose à nous dire. Je suis certain qu'il fera ce qu'il a promis. Il garde toujours sa parole. Il fait toujours ce qu'il dit. C'est peut-être raison que nous sommes reconnaissants d'être ensemble ici réunis et de vivre encore alors que nous sommes en train d'aller dans la gloire. Nous sommes réunis pour adorer le Seigneur. Et nous sommes heureux d'avoir la grâce de l'adorer de cette manière et de ce qu'il va parler avec nous. Ça, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Ça, c'est l'objectif de nos réunions. Je suis entré et j'attends pour frère Neville, j'attendais frère Neville parce que j'ai reçu un songe particulier. Je crois au songe, je crois que Dieu, par des songes, parle à l'homme, parle avec des hommes. J'avais eu un songe particulier avant-hier. J'allais au bord d'une montagne et je suis arrivé dans un endroit où il devait avoir un repas qui devait être préparé. Et je regardais, alors que je m'approchais de l'endroit, il y avait un orchestre qui jouait de la musique. Et c'était des violons, etc. là-bas, qui jouaient. Et quelque chose était là-bas que j'aimais pas. Et donc, je suis passé sans m'arrêter pour écouter cette musique. Et j'ai rencontré quelqu'un qui descendait de la montagne et beaucoup sont venus pour aller manger là-bas la nourriture. Et je me suis détourné d'eux et je suis allé vers la gauche. Et là-bas en bas dans la vallée, j'ai rencontré ici la chapelle. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, rencontre frère Neville à ce carrefour, croisement. Il arrivera là et dis-lui ceci et cela. Je suis donc allé à ce croisement et j'ai rencontré là-bas le frère Neville. Il avait son vêtement, son veston marron tel qu'il a aujourd'hui ici dans la réunion. Et il m'a dit, frère Branham, si tu viens dans la ville, ce serait bien si tu venais, car le frère Hank, vous savez qui c'est le frère Henry Carlson. Il disait, si tu es ici, tu devrais venir pour prêcher, si cela est possible, pendant plusieurs jours. Et alors je me suis réveillé et je pensais, c'est quand même particulier, étrange que le frère Neville me rencontrait et que de cette manière j'ai fait ce songe, j'ai eu ce songe. Alors il m'a demandé de venir pour prêcher. Hier soir, je l'ai appelé tard le soir et je suis ici pour vous tous inattendus aujourd'hui ici. Et je crois que ce serait très bon et très bien si d'abord j'expliquais certaines choses. Je suis un homme étrange pour beaucoup de personnes et parfois pour moi-même, car j'essaye autant que possible de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et cela nous fait devenir des hommes étranges. Nous faisons des choses, nous nous asseyons et après nous nous posons la question, pourquoi est-ce que nous avons fait cela? Et ensuite nous voyons que nous réfléchissons, est-ce que cela était juste? Et si vous êtes sincère et êtes patient, Dieu vous conduira d'une manière droite et correcte. Ça, vous devez toujours le savoir. Faites-le dans la foi. Vous savez, et aussi le frère Neville et tous les autres, particulièrement ceux qui sont conducteurs spirituels. Vous savez, autant que je pense, tant que je pense à la conduite de cet esprit, je dois me rappeler à mon enfance. Jamais j'ai ressenti que je devais vivre ici à Jeffersonville. C'était toujours il y avait toujours quelque chose qui me poussait à quitter cet endroit.
le climat ici ne me convient pas du tout. Et c'est ainsi aussi comme s'il y a une pression de l'esprit ici qui me dit de rester ici. Vous savez, depuis que l'inondation avait eu lieu ici et que j'avais commencé mon ministère, vous savez, autrefois le frère Jones Tekak et le frère Grim Slelly et le frère Hoff Ken et beaucoup d'autres m'avaient rencontré après une réunion de prière et me disaient, si je restais ici, ils sont prêts à réduire même la nourriture de leurs enfants et à économiser pour construire un tabernacle. Il y avait même des mères qui sont venues avec leurs enfants et dans les bras et m'ont demandé de rester ici pour qu'ils puissent avoir un endroit d'adoration. Le frère George et moi, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé ici de construire un tabernacle, une chapelle. Et quand le bâtiment a commencé, la construction a commencé, vous savez, le matin de la consécration, de l'inauguration, Dieu m'a accordé une vision et le Saint-Esprit a dit, cette chapelle n'est pas ta chapelle. Alors je lui ai demandé, mais où est l'endroit où je dois prêcher? Et alors il m'a ravi en esprit dans l'air, dans le ciel, et il m'a dit, fais le ministère, effectue le ministère d'un évangéliste. Donc d'aller d'endroit en endroit. Et vous savez, alors qu'un matin je coupais le gazon, je me suis un peu allongé pour me reposer. Vous savez, c'est l'endroit que nous avons construit là-bas. Et c'est là-bas que nous habitons. Et comme une voix audible peut parler clairement, il a été dit, tant que tu restes ici, je ne pourrai pas te bénir. Bon, vous savez, cela m'a déchiré intérieurement. À peu près une semaine, je ne vais pas de repos spirituellement. Il y a quelque chose qui parlait de nouveau, toujours avec moi, et disait, quitte cet endroit, va vers l'ouest. Et cela m'a toujours causé des soucis. Et à chaque fois que je m'étais décidé à quitter cet endroit, maintenant, la dernière semaine, j'ai exécuté cela et je suis allé à Tucson, et là-bas j'ai trouvé un endroit, à Tucson. Et cela m'a été donné là-bas. Bon, alors que j'étais parti, peut-être que je devrais encore dire la chose suivante. Là-bas, nous avons construit une maison. Je ne voulais pas construire là-bas, mais la mère de ma femme était âgée et ma femme voulait prendre soin d'elle et voulait d'aucune autre manière éviter de porter cette responsabilité pour sa mère. Et alors, j'ai dit Seigneur, même si je n'aime pas cet endroit, satisfais-moi si j'habite ici, je suis prêt à aller là où tu m'envoies. Car je voudrais plaire à ma femme et ne pas comme ça l'éloigner de sa mère. C'est peut-être que nous vivons là-bas. Et c'est ainsi que sa mère maintenant est allée dans la gloire. Et de nouveau, cet appel est venu dans mon cœur que je dois quitter cet endroit. Je ne sais pas comment est-ce que cela va s'accomplir dans les détails. Alors le jour est arrivé où des frères ont rapporté une doctrine. Vous savez, je m'étais tenu ici et j'ai dit, je vais arrêter de prêcher. Si les frères ne sont pas prêts à cesser toute cette doctrine et toutes ces choses sur moi, sur ma personne, à l'intérieur de 24 heures, ils ont cessé. Je ne sais pas où est-ce que je devais me tourner, où aller. J'ai demandé au Seigneur de m'accorder une vision, de me dire par cela où est-ce que je dois aller. Et hier soir, alors que les enfants étaient déjà tous au lit, je suis allé devant la face du Seigneur, mon Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, si tu me bénis dans le chemin que j'entreprends, montre-moi où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Je me suis consacré au Seigneur avec mon ministère et tout ce que je suis. Je me suis entièrement donné à lui et j'ai dit, Seigneur, partout où tu ouvriras le chemin, je suis prêt à te suivre de cette manière. Ouvre le chemin et moi je suis prêt à te suivre. Ouvre-toi seulement le chemin. Et accorde-moi que je puisse comprendre et voir et savoir que c'est juste devant tes yeux. Je crois que nous sommes proches du temps dans lequel quelque chose de particulier va se passer.
Ce matin, j'écoutais la prophétie du frère Neville. Et il avait mentionné aussi cela, que le Seigneur va faire quelque chose. C'est pour cette raison que j'ai prié pour vous tous. Et maintenant, je voudrais que vous puissiez tous prier pour moi, pour que le Saint-Esprit puisse réellement me conduire exactement dans l'endroit où je dois aller et me conduire à faire ce que je dois faire. Souvent, les gens pensent que quand on a un don prophétique, Dieu nous révèle tout, qu'on doit aller là-bas et faire ceci et faire cela. Non, si cela était ainsi, quelle foi pour vaincre aurions-nous besoin d'avoir? Il nous laisse parfois seuls, comme tous les autres. Vous êtes venus, vous avez demandé des choses et Dieu n'a jamais manqué de vous les accorder. Pour moi-même, je peux souvent prier pendant longtemps avant qu'il réponde. Il me laisse dans la foi aller. Vous voyez, il y a des choses que moi-même je dois décider. Vous voyez, et cela est justement une décision très importante. Je peux seulement la prendre, je ne peux pas comme ça seulement la prendre, je dois être 100% certain que cela est juste devant sa face. Il m'a encore accordé aucune vision. Je suis comme un sage, j'ai remis tout entre les mains du Seigneur et je lui demande qu'il puisse me conduire selon sa parfaite volonté. Selon le songe, je suis revenu ici pour être ici. J'ai demandé au frère Neville comment est-ce que, dans quel état est l'église. Il m'a dit très bien, dans un bon état. C'est ainsi que je suis heureux d'entendre que vous avez des dons spirituels parmi vous qui sont en fonction des prophéties, de parler en langue et l'interprétation, comme nous l'avions entendu auparavant, que tout sert pour l'édification de l'église. C'est ainsi que je pensais que peut-être que je devrais ce soir, si le Saint-Esprit ne conduit pas les choses différemment, je voudrais que tous, avant que nous quittions le culte du matin, que vous puissiez écrire des questions que vous avez dans votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, écrivez ces choses et laissez ces questions ici. Si vous n'avez pas de petit papier, de bout de papier, faites-le ce soir avant le commencement de la réunion du culte. Et c'est ainsi que Dieu voulant, nous allons répondre à ces questions en accord avec les Écritures. Et c'est ainsi que Dieu voulant, vous savez, je vous ai promis que je vais parler des 7 sceaux. Et si quand nous le ferons, vous savez, cette année, ce sera plus possible, parce que nous devrions en fait commencer à partir du 6e jusqu'au 19e chapitre de l'Apocalypse et parler de ce chapitre si nous voulons prendre tout ce qui concerne les 7 sceaux et ce qui viendra après. C'est ainsi que nous voyons là où nous avions arrêté avec le livre de l'Apocalypse, où l'église a été enlevée, car tout le reste concerne les juifs et plus les païens et les nations. C'est peut-être que nous devons de nouveau reprendre ces sujets à partir du moment où l'église est enlevée et ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire depuis le moment où l'église a été achevée et ce qui ensuite se passe avec Israël. Vous voyez, jusqu'à dans notre temps et dans notre époque, ils n'avaient pas à l'époque reconnu le Messie. D'abord, Dieu achève son église par les 7 âges de l'église. Ensuite, elle est enlevée dans la gloire. Et ensuite, le Seigneur se révèle à Israël en tant que nation. Et pendant que le repas de noces a lieu, il se révèle aux Juifs. Je me suis dessiné ces choses sur un tableau et le Seigneur se tourne vers les Juifs. C'est après le repas de noces qui revient avec l'épouse et Israël le verra. Oh, quel temps ce sera merveilleux! Oui, avant que nous ayons cette grande leçon sur ces choses, beaucoup de docteurs et beaucoup d'interprètes de la Bible ont trébuché sur ces choses. Et peut-être que nous allons bientôt venir à parler des 70 semaines de Daniel. Nous ne pourrions pas continuer à aller avant
d'avoir exactement montré la position de l'épouse, église et d'Israël. Et cela en accord avec les 70 semaines de Daniel. Et si le Seigneur parle avec moi et me pousse à parler sur les 70 semaines de Daniel et ensuite sur les 7 sceaux, nous allons alors le faire. Je vais d'abord parler des 70 semaines de Daniel. Et cela sera la porte qui s'ouvrira et qui servira de fondement sur tout ce qui devra être dit aussi sur les 7 semaines, sur les 7 sceaux. Et le frère Nouvel va permettre que tout cela se passe, et car nous faisons tous pour l'édification de l'église. Vous savez que nous prions à chaque fois pour les malades. Nous sommes heureux de pouvoir le faire, mais je ne voudrais plus prier sous le discernement des pensées des cœurs. Vous savez, j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de vivre plus proche que je pouvais de Dieu pour savoir ce que je dois faire. Car c'est seulement en vivant proche de Dieu que les visions peuvent se manifester et apparaître. Parfois, il y a des hommes qui perdent des choses qu'ils avaient, comme par exemple qui, dans 1 Samuel 9, au verset 3, avaient perdu la nef, et ils ont demandé au prophète où est-ce que elle se trouve. Et Dieu se révèle de toutes sortes de manières. Et il y a trop de choses qui se sont passées. Il y avait beaucoup d'hommes. Et dans le monde entier, ce ministère de la parole de Dieu a été propagé. Et toujours on est en action pour le Seigneur, par le Seigneur. Et les frères ont vu tout cela et ont pensé que je suis le Christ lui-même incarné. C'est la raison pour laquelle j'ai dû les choquer d'une manière qu'ils puissent arrêter cette doctrine. Et je leur ai dit, ce que vous faites là n'est pas de Dieu, cela vient du diable. Et cela m'a montré que c'était des gens sincères, car ils ont tout de suite arrêté leur façon de faire et sont revenus à la parole de Dieu. C'est seulement Satan qui a essayé de séduire et de tromper les hommes. Beaucoup de disent, frère Branham, maintenant nous avons encore plus de confiance qu'auparavant, que jamais auparavant. Qu'est-ce que je dois encore faire avec ce don que Dieu m'a accordé? Qu'est-ce que j'aurais pu encore faire? Toutes les nations du monde entier auraient pu être mis à mes pieds, sous mes pieds, avec un tel don. Je pense que je veux parler des chrétiens dans ces différentes nations. Je veux parler de ceux qui sont nés de nouveau dans les nations. Pas chaque homme dans le pays, pas ceux qui sont dans le monde et qui vivent dans la débauche. Non, je parle des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau, des enfants de Dieu dans les nations. J'attends que quelqu'un vienne et me surprenne sur quelque chose qui ne serait pas biblique. C'est comme quelqu'un par exemple qui disait que alors que Jésus avait pris de la boue et avait mis cela sur l'œil d'un aveugle et avait craché dessus, avait mis cela sur les yeux d'un aveugle, et alors il disait mais comment est-ce que cela était vraiment sale et sans hygiène, comment est-ce qu'on peut faire une telle chose? Et le même homme a ouvert un club avec des cultures, avec des tableaux de femmes nues et avec autre chose sale. Et maintenant les femmes et les hommes vont là-bas, lui et sa femme vont là-bas. Mes sœurs, je m'excuse, s'il vous plaît, là-bas, les femmes de cette manière nues et des centaines de personnes tous les jours vont là-bas. Et vous avez toute cette débauche et toute cette saleté, etc., qui se font dans les saunas et là-bas, ils sont dans l'eau ensemble et ils prennent cela dans la bouche, etc. Je pensais, si cet homme, encore une fois, me dit quelque chose, il m'a dit que si Christ vivait aujourd'hui, on l'aurait arrêté. Mais eux, ils font des choses plus graves. Ils vivent dans la débauche et dans la saleté. Ils ont différentes maladies, même des maladies sexuelles. Et ils sont ensemble là-bas dans l'eau. Mais pour eux, cela, ils pensent que c'est hygiène pour eux. C'est hygiénique pour eux. Hygiénique. Non. Ce jour dans lequel nous vivons, c'est le moment où vraiment le Seigneur doit revenir. L'Église a seulement une seule espérance. C'est le retour de Jésus-Christ. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas empêcher ces gens de faire ces choses. La Bible dit qu'ils le feront. Mais je veux que ma voix soit enregistrée au ciel. Que j'ai parlé contre ces choses dans le jour du jugement. Cela sera manifesté. Je crois que
cette Bible est la parole de Dieu et d'après cela, chacun doit se diriger. Ce qui n'est pas en accord avec la Bible ne vient pas de Dieu et n'est pas en accord avec Dieu et sa parole. Alors nous devons de nouveau diriger notre ancre jusqu'à que nous arrivons au port et que nous puissions un jour nous reposer pour toujours auprès du Seigneur. Nous voulons vraiment être ancrés dans la parole de Dieu et diriger notre barque vers le but et prêter l'oreille à la voix de notre Père Céleste. Si vous avez des questions en vous, pas quelque chose par lesquelles quelqu'un d'autre serait blessé, je ne vais pas répondre à cette question, mais peut-être des questions sur est-ce que nous devrions faire ceci ou bien cela, ou des questions sur les dons de l'esprit, est-ce que nous devrions les exécuter comme ça et comme ça, des questions avec desquelles je peux vous répondre avec les Saintes Écritures. Je serai reconnaissant de le faire. Bon, vous savez que c'est un dimanche et nous prenons le temps. Je suis allé au frère Collins et j'entendais ce qui s'était passé là-bas dans l'église. Bon, comment est-ce que les choses se déroulaient. Maintenant je suis ici et bon, nous voulons courber nos têtes maintenant et prier au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une requête particulière qu'il puisse courtement lever les mains? Dieu, lui, il sait ce qui est dans votre cœur. Merci. Ô Saint Dieu, Dieu Saint, toi qui as appelé à l'existence du ciel et la terre par la parole de ta bouche, par les pensées que tu as conçues, tu as créé toutes choses et nous venons dans la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te remercions ce matin. Nous sommes heureux de savoir où est-ce que nous sommes et dans quelle position nous sommes. Nous sommes conscients de reconnaître notre position en toi et le temps dans lequel nous vivons et ce qui est futur encore et à venir. Nous savons que par la grâce de Dieu, nous sommes lavés dans le sang qui a coulé à Golgotha. Et c'est une foi dans notre cœur qui est en accord avec les Saintes Écritures que si il revient aujourd'hui, nous sommes prêts à le rencontrer dans les airs. Nous te demandons, viens Seigneur Jésus, car nous voyons comment est-ce que la débauche et le péché s'accroît et que les incrédules trébuchent dans l'obscurité. Nous voyons la nudité, la saleté et comment est-ce que les femmes s'habillent de manière immorale et comment est-ce que est l'état du monde et des nations. Nous reconnaissons Seigneur que même ceux qui s'habillent de manière immorale et qui sortent comme ça avec des vêtements qui ne sont pas décents, qui puissent reconnaître ce qu'ils sont. Ils ont été pris de la poussière et que leurs corps vont un jour repartir à la poussière. Ces corps qu'ils glorifient en les montrant comme ça à l'extérieur. Ils ne savent pas ce qui va se passer avec eux. Leur âme sera perdue éternellement, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, qui vont se perdre dans le doute jusqu'à qu'ils soient complètement consumés le jour de ton retour. Ou accorde-nous une voix d'avertissement pour que nous puissions avertir chaque âme devant le danger qui se trouve devant eux. Sois avec nous et accorde-nous des paroles de sagesse comme Salomon un jour a dit. Il avait prié que nous aussi nous puissions être des gens qui construisent avec sagesse ton église et qui travaillent avec toi dans son édification alors que nous tenons devant ton peuple et que nous apportons ta parole. Que cela soit une œuvre d'architecte par lesquelles des hommes qui sont dans des douleurs aient la possibilité de revenir à ta parole originale. Nous sommes ici réunis pas pour être vus et pour nous présenter. Nous venons ici parce que nous t'aimons et parce que nous désirons entendre ta voix, car tu es notre bien-aimé et nous aimons entendre ta parole et écouter ta parole et la recevoir pour la mettre en pratique. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà eu la grâce d'entendre et toujours de nouveau, ces choses vont jamais plus nous quitter. Accorde-nous la partie de ta parole que tu as déterminée pour nous aujourd'hui. Nous attendons seulement ta manifestation parmi nous et nous te demandons au nom de Jésus et à cause de son nom, accorde-nous ces choses. Amen. Maintenant, un message en langue est apporté dans l'assemblée que nous ne pouvons pas comprendre.
parce que c'est dans une langue étrangère. C'est pour cette raison que nous devons attendre que Dieu puisse nous bénir richement, dit le frère Branham, que aussi le Seigneur puisse dans notre vie et parmi nous, selon sa parfaite volonté, se manifester. Que cela soit notre prière à tous. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que, encore de cette manière, parmi son peuple, il parle et agit. Maintenant, c'est la fin du parler en langue. L'interprétation se fait encore attendre. Nous voulons voir si le Seigneur va encore parler. Maintenant, suit l'interprétation. De nouveau, j'ai parlé avec vous pour attirer votre attention sur les choses qui vont arriver. Vous devez entièrement vous consacrer à moi et vivre pour moi, car je vous ai richement racheté. Vous êtes mon appartenance, mon trésor particulier. J'ai envoyé ma parole dans cette époque par le message que je vous ai accordé. C'est moi-même qui parle avec vous. Je suis un Dieu jaloux et vous devez de tout votre cœur et de toute votre âme me servir et vivre pour moi. Je vais vous avoir entièrement pour moi et pour pouvoir entièrement me révéler par vous et me manifester par vous et en vous. Je vous ai accordé une nourriture spirituelle et des dons spirituels parmi vous, car je suis parmi vous et je vous ai montré mon chemin. Regardez à moi, je vais vous conduire, car ma venue est devant la porte. C'était mon désir de vous avertir de cette manière et vous bénir. Ma main sera sur vous. Recevez ma parole vivante. Amen. Merci remercié soit le Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cet encouragement du Saint-Esprit, pour cet encouragement du Saint-Esprit qui nous a montré sa parole. Il nous dit dès maintenant d'être attentif à la parole qui va suivre. Nous savons qu'il a préparé quelque chose pour nous. Peut-être que ce sont des réponses à vos questions, ou bien déjà dans le message aujourd'hui, ou bien cet après-midi, ou bien ce soir. Il va parler avec nous, que nous puissions être attentifs à ce qu'il va nous dire et à nous dire. Bon, nous allons lire des Écritures et de nouveau, comme dans une école de dimanche, je voudrais encore savoir, est-ce que nous aurons un culte de baptême? Oui, ce soir, il y aura un baptême qui aura lieu, un service de baptême. Bon, nous allons lire dans Exode, le chapitre 17, nous lisons à partir du verset 5 et 6. Exode chapitre 17, verset 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Bon, si ici j'utilise cette écriture comme sujet pour cette leçon de dimanche, ce serait alors la présence éternelle de l'eau du rocher, pour la présence constante de l'eau du rocher. Vous savez que le peuple d'Israël, dans son déroulement, dans son histoire, est un exemple pour l'Église du Nouveau Testament. Vous savez que Israël était le peuple de Dieu qui était sorti de l'Égypte et ensuite ils étaient devenus l'Église. Depuis le chapitre 12 d'Exode,
mis à part, séparés des nations de ce monde. Si nous sommes séparés et mis à part du reste du monde, alors nous devenons ainsi l'Église. Mais tant que nous sommes mélangés avec le reste du monde, alors nous n'appartenons plus à l'Église. Bon, j'ai fait confiance que cela entrera profondément dans vos cœurs et vous corrigera. Nous ne sommes pas l'Église jusqu'à ce que nous soyons entièrement mis à part des choses de ce monde et de la façon de vivre dans ce monde. Séparez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Dit, ordonne le Seigneur. N'ayez pas part à leur péché. C'est écrit aussi dans Ephésiens 5 et Apocalypse 19 et 18, verset 4. Ne soyez pas sous un même joug avec les incroyants. 2 Corinthiens chapitre 6. Alors qu'Israël était en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Mais après l'exode, ils sont devenus l'Église, car ils étaient mis à part du reste du monde. Et il y a une distinction entre l'Église et les choses du monde et les gens du monde. Donc, l'Église veut dire ceux qui sont appelés à sortir, qui sont sortis, qui sont mis à part et séparés. Chaque chrétien a expérimenté un exode dans sa vie. Et nous aussi, nous sommes dans un temps où nous sommes sortis de tous au milieu de nos parents, de nos parentés et du milieu des gens desquels nous étions. Nous sommes devenus un autre peuple. Nous vivons autrement, nous parlons autrement, nous nous comportons autrement. Il y a eu un exode dans notre vie. Nous sommes sortis de l'état dans lequel nous étions avant. C'est un très bon exemple que Israël nous a donné. Ils avaient un exode, ils sont sortis des hommes de ce monde, des choses de ce monde. Ils se sont mis à part, séparés, et ils appartenaient entièrement à Dieu en tant qu'un peuple particulier, mis à part pour Dieu. Ils marchaient sous l'ombre de la miséricorde de Dieu. La grande colonne de feu était avec eux, et Dieu les a fait sortir d'Égypte et leur a accordé la promesse. Ils ont reçu là-bas un conducteur spirituel, c'est-à-dire Moïse, un grand oint, un prophète oint, un grand homme. Il était un homme spirituel, un homme qui venait de Dieu. Il était né pour cet objectif. Dieu l'avait appelé depuis son enfance. Dieu l'avait élu et déterminé avant même la fondation du monde pour être conducteur dans cette génération d'autrefois et appeler le peuple à sortir et le conduire à l'extérieur de l'Égypte. Vous voyez, ici dans une école du dimanche, j'ai déjà parlé avec les enfants et je leur ai montré l'illustration, je leur ai donné l'illustration, comme par exemple la mère de Moïse déjà avait prié et comment est-ce que il lui a été montré de faire ce qu'elle a fait plus tard et comment est-ce que d'autres ont reçu des visions et que cela leur a été dit ce qu'ils doivent faire. Jamais quelqu'un ne devrait avoir honte de faire ce qui lui est ordonné de faire. Ce qui était certain, c'est que la main de Dieu était sur Moïse. Ça n'avait pas d'importance ce que le roi, ce que les politiciens disaient. Elle savait que la main de Dieu était avec Moïse. Elle n'avait pas peur, car d'une manière pratique, elle avait en fait donné de la mort, donné aux crocodiles sur le Nil, sur le fleuve. Car les enfants d'Israël avaient été donnés comme ça, de cette manière, à la mort. Mais Moïse, lui, il a été gardé au milieu de tous ses enfants. Et malgré tout, il devait reconnaître que la main de Dieu était avec Moïse. Oh, si nous pouvions savoir la même chose par le Saint-Esprit dans ce temps dans lequel nous vivons, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui est notre conducteur. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que le monde se moque de nous et nous méprise? Nous suivons notre conducteur. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit notre conducteur. Un peu de temps a dit le Seigneur, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Et notre grand conducteur, le Saint-Esprit, est avec nous. C'est lui que nous devons suivre et faire ce qu'il nous dit. Et ce conducteur ne va jamais nous conduire à sortir de ce chemin, mais il nous donnera toujours de demeurer dans le chemin des Écritures. Il ne va jamais se détourner à droite et à gauche
il va toujours marcher de manière droite, dans le chemin droit, dans les Écritures. Moïse savait dans quel chemin il devait conduire le peuple, c'est-à-dire par la mer Rouge, par le Jourdain, etc. Le peuple devait passer autrefois. Plus tard, ce n'était pas Moïse qui s'était découragé et qui avait failli, mais c'était le peuple. Et quand nous venons à parler de ces choses, Moïse était le oint, le conducteur oint. Mais après que le peuple déjà avait vu par des signes et des miracles que Dieu lui-même seul pouvait faire, seulement Dieu pouvait faire de ces choses, et que par Moïse, ces choses ont été faites devant les anciens d'Israël et devant le peuple d'Israël, de manière que le peuple était satisfait et convaincu que Moïse était le conducteur oint et spirituel qui devait les conduire à sortir de ce pays d'Égypte et aller dans le pays de la promesse. Les Israélites étaient convaincus. Quand ils avaient vu ces choses que Moïse faisait au nom de Dieu, ils étaient prêts à suivre. Et c'est ainsi qu'il les a conduits à l'extérieur. Ils sont passés par la mer Rouge au sec et ils sont passés par le désert. C'était un moment d'épreuve. Si quelqu'un reçoit Christ en tant que rédempteur, alors tout va vers les hauteurs, tout est glorieux. Mais avant de venir au baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait une procédure de sanctification qui ait lieu. C'est ainsi que le temps d'épreuve vient dans sa vie. Vous voyez. Et ce temps d'épreuve, jamais quelqu'un, un vrai chrétien, sera épargné de ce temps d'épreuve. Chaque enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé. Et si nous ne réussissons pas ces épreuves, alors nous n'agissons pas comme des enfants de Dieu, mais comme des bâtards. Comme des enfants qui ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Mais si nous nous laissons conduire par cet esprit, et nous ne murmurons pas, et nous savons que tout ce qui arrive sert au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ainsi que nous sommes prêts à ce que cet esprit puisse nous remplir. Oui. D'abord vient l'épreuve des choses par lesquelles nous devons passer. Israël, en tant qu'un type historique, eux aussi devaient passer par ces épreuves. Dieu a envoyé Moïse, ils sont sortis de l'Égypte, des signes et des miracles ont eu lieu. Moïse a étendu la berge et des miracles avaient lieu, mais ensuite ils sont sortis jusqu'à Goshen. C'était quelque chose de merveilleux. Ils avaient un temps merveilleux, car le Seigneur était parmi eux, comme vous, alors que vous avez expérimenté le pardon de vos péchés et que vous avez été sauvés. Tout semblait différent. Le son des sifflements des oiseaux, etc., tout est différent. Mais ensuite est arrivé le temps de l'épreuve, le temps de la correction, le temps de la sanctification, d'être séparé des choses de ce monde, de la façon de vivre des gens de ce monde, le péché qui vous enveloppe si facilement, comme c'est écrit dans Hébreux 12, vous qui avez fumé, vous n'aviez plus le désir de le faire. Et la boisson et les jeux de cartes et toutes ces choses de ce monde, vous avez mis toutes ces choses de côté et vous êtes sanctifiés par la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous femmes, vous avez arrêté de couper vos cheveux, vous les avez laissés pousser, vous vous êtes habillés décemment. C'était le temps de sanctification. Vous avez couvert votre corps. Et à chaque fois qu'il y avait une rébellion intérieure, vous deviez de nouveau vous fléchir devant la parole de Dieu, devant Dieu, et venir à Golgotha et demander pardon à Dieu. Une procédure de sanctification, vous avez dû passer par cela. C'est ainsi que c'était avec Israël. Autrefois, c'était l'épreuve. Mais les hommes tombés ici et là, ils ont parlé l'un avec l'autre. Ils ont dit, oh, nous aurions souhaité être restés en Égypte. Nous aurions pu manger là-bas de l'oignon et de la viande. Nous serons restés là-bas et nous serons morts là-bas. Aujourd'hui, on dirait, oh, tous les mercredis, réunion de prière, tous les samedis, tous les dimanches, réunion, culte. Vous voyez, vous allez comme si vous devriez aller. Ça, ce n'est pas comme ça l'adoration véritable. Non, vous avez vraiment un désir réel de vous rassembler, de venir au culte, de vous réunir devant la face de Dieu. Vous vous réjouissez de chaque parole de Dieu qui sort. C'est comme une affaire d'amour. Quand un jeune homme est avec une jeune fille ou bien le contraire, ce n'est pas comme une obligation qu'ils ont d'être ensemble. Quand vous vous rencontrez, non, vous désirez vous rencontrer. Vous vous réjouissez de vous voir. Vous voyez, c'est comme ça aussi, même dans le domaine naturel.
vous prenez soin, vous mettez de l'ordre, vous préparez toutes choses. Vous êtes en souci de vous souciez de cela. C'est ça dans le domaine terrestre, mais c'est comme ça aussi dans le domaine spirituel. Il ne s'agit pas de ce qui va être prêché, ou bien de qui va prêcher, mais c'est l'amour de Dieu en vous. Vous recevez les choses telles qu'elles viennent. Vous vous attachez à chaque parole de Dieu et vous vous réjouissez de chaque parole de Dieu. Vous croyez chaque parole de Dieu, vous mettez en pratique chaque parole de Dieu. Par amour pour Dieu, bien sûr, car la parole du Seigneur est esprit et vie. Elle est devenue pour vous. Vous vous réjouissez de chaque parole de Dieu. Tout ce que les gens disent, cela ne vous inquiète même pas. Vous avez la joie du Seigneur qui est votre force en vous. C'est ainsi que vous êtes dans l'amour uni à Christ. Vous aimez venir au culte, venir à la réunion. Vous dites pas, oh, aujourd'hui c'est déjà mercredi, c'est déjà dimanche matin. Non, c'est par amour. Vous vous réjouissez de ce que ce soit déjà le jour où il y a la réunion. Vous ne pouvez même pas attendre que ce soit le jour. Vous êtes pressé que ça arrive. C'est ainsi que les hommes de Dieu, pour eux, ce n'est pas une obligation. Non, chaque frère et chaque sœur, ils se réjouissent de la réunion quand ils peuvent se réunir, avoir l'occasion de se réunir et d'avoir communion les uns avec les autres. Oui, vous savez ce que je veux dire par cela. Je voulais seulement vous faire savoir que nous allons ensemble, nous sommes membres du même corps, et plus nous nous réunissons et plus nous nous approchons l'un de l'autre spirituellement, plus. Et c'est comme des charbons qui sont unis ensemble. Et c'est ainsi que plus les charbons s'approchent l'un de l'autre, et plus le feu sera puissant. Nous nous aimons les uns les autres, et nous aimons nous réunir et nous voir, pour chanter ensemble et adorer le Seigneur. Comme il est écrit, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Cette communion spirituelle de l'Esprit de Dieu, cette communion parmi les véritables croyants du même esprit et de la même parole, ça, c'est un avant-goût de la gloire. Bien sûr, devant le trône de notre Père, nous sommes réunis et nous lui apportons toutes choses et l'adoration. Oui, nous sommes heureux quand quelqu'un est béni. Nous nous réjouissons avec lui. Vous voyez, nous voulons être unis les uns avec les autres, partager tout et être unis ensemble. C'est ainsi que cela devrait être. C'est comme si que cela devait être avec Israël. Oh, bien sûr, ils ont même reçu une nourriture d'ange, c'est écrit dans le psaume 78. Et ils voulaient encore plus, ils n'étaient pas satisfaits. Et ils ont commencé à murmurer et à se plaindre et à dire, ah, cette manne, est-ce que nous ne pourrions pas avoir quelque chose d'autre? Toujours la même nourriture. Leur cœur n'était pas encore prêt pour le voyage. Si quand quelqu'un, que ce soit une femme ou bien un homme, quand ils font des reproches, ils trouvent des choses qui ne vont pas dans l'assemblée, ceci et cela, à reprocher, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts pour ce voyage. Ils regardent encore aux choses extérieures. Il y a encore quelque chose de faux en eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous aimez vraiment Dieu et que vous voulez aller au ciel, alors vous savez que cette communion spirituelle glorieuse, cette communion de l'Esprit de Dieu est importante. Oh, quel temps béni de la paix de Dieu. Le Seigneur est proche de nous quand nous sommes réunis. Nous chantons ensemble ces cantiques merveilleux et nous regardons à ce qui va se passer bientôt, où nous pourrons abandonner toutes ces choses et aller dans la gloire avec le Seigneur. Même si intérieurement nous ressentons quelques douleurs, bientôt ce sera que nous pourrons nous rencontrer et être unis pour toujours avec le Seigneur dans la gloire, où toutes ces choses seront passées. Alors vous êtes prêts pour le voyage. Vous ne regardez plus aux choses terrestres. Vous ne vous connaissez pas selon la chair et vous ne regardez pas à ce que vos yeux voient, à ce que vos oreilles entendent, mais vous regardez au Seigneur et à ce qu'il a promis. C'est le moment de l'épreuve maintenant. Vous savez, Israël, ils ont murmuré, ils ont parlé l'un avec l'autre, ils étaient insatisfaits, ils se sont plaints, ils ont fait des reproches aux autres et ils se sont mis même contre Moïse, contre le conducteur, et ils pensaient qu'il ne les conduit pas de la bonne manière. Dieu avait prouvé que Moïse était l'homme qu'il avait choisi, mais ils ont commencé à se plaindre l'un avec l'autre et à parler de Moïse et à dire, ah, peut-être qu'il fait ceci et qu'il fait cela pas de la bonne manière. Ils ont parlé, en fait c'était contre Dieu qui parlait et contre Moïse, contre Dieu et son conducteur. Comment est-ce qu'ils pensaient? Oui, la parole, est-ce que la parole vraiment veut dire ceci, est-ce que la parole vraiment dit cela? Ils en sont devenus sceptiques, ils ont douté, ils se sont plus laissés corriger par les Saint-Esprit. Mais si vous êtes prêts à aller sur le chemin étroit, alors soumettez-vous
à la conduite du Saint-Esprit. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Soyez en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est seulement comme ça que vous êtes prêts et capable de marcher sur ce chemin. N'ayez pas peur. Cela ne vous nuira pas. Cela vous secourra, vous aidera. Vous serez sauvés et guéris. Le Saint-Esprit rendra toutes choses parfaites et bien. Nous regardons sur ce chemin. Ils sont arrivés ensuite à Horeb. Et vous savez ce qui s'est passé à Horeb. Bon, si nous prenons seulement ce nom et considérons ce nom signifie un endroit desséché, un endroit désert. Et si nous sortons de la communion les uns avec les autres et de la communion de l'Esprit de Dieu, parce que la communion les uns avec les autres est la communion avec Dieu, alors nous trouvons alors dans un désert, dans un lieu desséché, désert. Il n'y a rien de vivant. Il y a plein de choses sur lesquelles nous nous blessons. Ici des ronces comme dans un désert. Ici des épines. Où sont ces feuilles douces qui accordent de l'ombre comme dans un désert? Il s'agit des âmes précieuses, qui doivent être abreuvées et rafraîchies pour que la croissance soit assurée. Mais parfois, partout il y a des épines et des ronces parmi les croyants, des choses auxquelles on se fait du mal l'un avec l'autre. Nous avons besoin d'un réveil, nous avons besoin d'être brisés intérieurement et d'être rafraîchis spirituellement par le Seigneur. Dieu accordera toutes ces choses, mais nous devons regarder à lui et arrêter de nous plaindre. Nous devons vivre d'une manière et souffrir quand l'atmosphère n'est pas telle qu'elle doit être. Quand il y a des disputes parmi les croyants et des querelles et ceci et cela, qui peut vivre dans une telle atmosphère? Mais nous n'avons pas besoin de vivre dans l'atmosphère, et ce n'est pas pour cette raison que nous devons nous retirer. Nous devons au contraire souffrir et demander au Seigneur de changer la situation. Aurait peut-être un tel endroit où justement Dieu ne trouvait pas son bon plaisir dans le peuple, sur son peuple, parmi son peuple, parce que son peuple ne voulait pas le suivre et lui être obéissant. Considéré dans 1 Corinthiens 10, les premiers versets, jusqu'au verset 5. Ils se sont détournés du chemin, quoi qu'ils avaient été bénis. Et Dieu alors a décidé de faire quelque chose. Vous voyez, Dieu alors a parlé à Moïse et a dit que Moïse devait faire la chose suivante, c'est-à-dire prendre la verge et marcher vers le rocher pour le frapper. Oh, quelle leçon avons-nous ici? Pourquoi est-ce que c'est justement dans cet endroit que cela s'est passé? Dans cet endroit de la signification du nom de Horeb. Quand tout sort, quand le peuple arrive dans un endroit où justement il ne plaît pas à Dieu, où Dieu en fait aurait dû décider de juger et de condamner son peuple, Dieu a plutôt choisi la grâce. Il a laissé frapper son fils à Golgotha pour que le salut puisse sortir pour ce peuple, en fait sur lequel la condamnation devait venir, pour que cet endroit de désert puisse devenir un endroit qui fleurit. Dieu a dit à Moïse, prends la verge et frappe le rocher, je vais apparaître devant toi et j'irai sur le rocher. Et ce rocher était Christ. Et Dieu voulait que ce lieu desséché, Horeb, puisse devenir un lieu fleurissant. Et en fait, la verge avec laquelle Moïse avait condamné les nations et l'Égypte, c'est la même verge qu'il a pris pour frapper le rocher. Et c'est ainsi que l'eau a été un rafraîchissement pour le peuple. Au lieu de frapper le peuple, il a frappé le rocher. Et c'est par l'œuvre de Dieu que le rocher a fait sortir de l'eau pour le salut du peuple d'Israël. Ça apportait la vie au peuple qui méritait la condamnation. C'est ce que Dieu a fait alors qu'il a pris la verge du jugement et qu'il a condamné mes péchés étaient péchés dans la chair en Christ. Et il a frappé Christ, selon Romains chapitre 8, avec la verge de la condamnation. Nos péchés, notre condamnation a été placée sur lui pour que nous ayons la paix. C'est ainsi que sa vie, son esprit est sorti pour revenir sur nous et nous accorder sa vie et la créer en nous. C'est ainsi que nous avons la vie éternelle, car c'est l'esprit qui crée la vie. Jean 6, verset 63. Ce rocher était Christ. Nous devons être attentifs ici. J'ai rencontré tellement de dessins intellectuels sur ce rocher. Il n'y a pas longtemps déjà, j'avais vu un dessin du rocher. Il y avait eu comme ça un petit rocher sur une montagne et que Moïse l'aurait frappé. On a fait comme ça un dessin là-bas, un symbole symbolisant cela. Non, tout cela, ce sont seulement
des idées humaines. Non. Ce rocher a fait sortir une plénitude d'eau d'une manière que tout le peuple d'Israël pouvait boire. C'était plus de 2 millions de personnes. Plus il faut compter aussi les bêtes et le bétail qu'ils avaient. C'est aussi avec Christ. De Christ est sorti sa vie en abondance. Une abondance est sortie. C'était en abondance. Le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude est présent, était là. Mais les gens ont peur de ça. Ils pensent qu'ils vont peut-être en recevoir trop. Vous ne pouvez jamais en recevoir trop de la part de Dieu. N'ayez pas peur de recevoir trop de Dieu, parce que c'est dans cela que se trouve le danger. Il vaut mieux en avoir trop qu'en avoir pas assez. Bien sûr qu'il y en a qui ici et là se comportent d'une mauvaise manière, mais il y en a qui ont peur du fanatisme, etc. Mais Dieu n'est pas responsable de cela. Dieu lui nous accorde toujours ce qui est juste. Il y en a qui imitent, bien sûr, et le monde, bien sûr, pointe le doigt sur quelqu'un qui fait une erreur. Mais de tous ceux qui se tiennent en bon rapport avec Dieu, là on n'en parle même pas. Et qui se tiennent juste et droit, ils font ce qui est droit et juste. Regardez tous ces gens qui ont fait tant de mal, comme par exemple Eichmann, etc. Il était instruit. C'était un intellectuel, l'un des plus grands intellectuels du monde. Et il a 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes dans la conscience, sur sa conscience. 6 millions d'âmes sur sa conscience. Et là, personne ne parle de ces choses, justement. Il ne parle plus de ces choses. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait même pas parler et écrire, et lire et écrire. Même qu'il est illettré et qu'il ne peut même pas prononcer les noms bibliques. Alors, on trouve cela dans le journal. Et on parle de lui, on dit, oh, celui-là, vous n'avez pas besoin de lui faire confiance. Celui-là, vous n'avez pas besoin de l'écouter. Il n'est même pas instruit. Regardez Adolf Hitler. Et tous ces gens avec de la compréhension. Et qui sont intellectuels. Et qui sont intelligents. Selon l'intelligence du monde. Regardez, le monde élève les choses du monde. Mais s'arrête pas aux choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les recevoir. Il ne peut pas discerner ce qui est juste, ce qui sert à la bénédiction du monde. Vous voyez, à Golgotha, il y a quelque chose qui a été ouvert. La vie, l'eau de la vie a jailli comme une source puissante. Autrefois, cela était pour tout Israël. L'eau était pour tout Israël, pour eux, pour leur bétail. À l'époque, personne n'avait besoin de venir et de prendre soin de quoi que ce soit. L'eau, il y avait l'eau en abondance et l'eau les accompagnait. Si vous voulez lire dans 1 Corinthiens 10, il est écrit que ce rocher était Christ et accompagnait Israël partout où ils allaient. Le rocher les accompagnait. Oh, quelle image merveilleuse, quelle encre pour notre âme, pour les croyants dans ce temps. Nous savons que le rocher qui a été frappé une fois, l'eau qui a coulé une fois, il est toujours avec nous. Si nous sommes dans sa présence, ce n'est pas de repartir à un endroit, de repartir derrière, en arrière. Non, nous avons la grâce d'aller de l'avant. Nous avons toujours la présence du Christ, la présence du rocher, l'eau fraîche pour nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce rocher accompagnait Christ. Ce n'est pas eux qui suivaient le rocher, c'est le rocher qui les suivait. Vous voyez, il les accompagnait. Amen. Ils étaient sur le chemin. Ils auraient dû seulement avoir besoin de suivre le chemin, et d'aller directement dans le pays de la promesse. Car le rocher les accompagnait. Vous pouvez le lire. Ce rocher était Christ. Dieu avait placé la condamnation du peuple sur Christ. Vous savez cela. Depuis le jour où Moïse avait frappé le rocher, il y avait eu une ouverture sur ce rocher. Et c'est ainsi que Christ a été frappé pour le péché, a été meurtri pour nos iniquités. La condamnation se reposait sur nous pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et cette paix, nous l'avons. Il nous a promis la vie en abondance. La vie de Christ demeure dans l'église et dans le croyant. Et le croyant demeure en Christ. Alléluia. Et comme ce berger, si nous pouvons seulement ancrer nos pensées dans ces choses et chercher les choses de l'esprit, parce que c'est ça que la vie et la paix. Christ n'abandonne pas l'église. Il a dit, je serai avec vous tous les jours et je vous accorderai ma vie en abondance jusqu'à la fin du monde. Alors,
Il a dit même, je serai pas avec vous seulement, mais je serai en vous. Et ce n'est pas le rocher qui a abandonné l'église, mais c'est l'église qui a abandonné le rocher par son incrédulité. Christ n'abandonne jamais l'église et son peuple, jamais. C'est Israël qui a abandonné le courant du rocher. C'est pas le courant du rocher qui les a abandonnés. Non, car la Bible dit de manière claire que ce rocher les accompagnait avec son eau. Il les accompagnait avec son eau en abondance. Partout où ils allaient, le rocher allait. Oh, ça, partout où ils allaient. Et ils allaient partout là où la colombe de feu les conduisait. Oh, j'aime cela. Si nous repartons au premier chapitre de Josué, sur chaque partie du pays que ton pied foule, je te l'ai donné, je te l'ai déjà donné. Partout où tu vas, ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Sois courageux. Partout où tu vas, je suis avec toi. Tu vois, Dieu a accordé cette promesse et a donné ce courage à Josué, et il donne le même courage à l'église, et il dit partout où vos pieds fouleront les promesses, la parole de Dieu, Dieu vous l'a déjà accordé. Mettez seulement, posez-vous, positionnez-vous sur cette parole. Je vous l'ai déjà donné jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même encore aujourd'hui, hier et éternellement. Ce n'est que Dieu l'a promis dans sa parole. Maintenant vous posez la question, mes frères Branham, pourquoi est-ce que rien ne se passe? Pourquoi est-ce que nous ne faisons rien de ce que nous devons faire? Pourquoi est-ce que l'église est dans cet état et n'est pas encore dans la position, dans l'état dans lequel elle doit être, elle doit venir? Vous voyez, c'est parce que les gens, dans le temps d'épreuve, ont murmuré et se sont retirés, comme Israël, et on pensait que c'était Dieu qui s'est détourné d'eux. Non, oubliez jamais cela. Le rocher n'a jamais abandonné Israël. C'est Israël qui a abandonné le rocher. Le rocher était présent pour eux, avec son nom en abondance, partout où ils devaient aller. Bien sûr. Vous voyez, le rocher était en abondance pour eux. En abondance était suffisant. Le rocher était Christ pour l'église frappée. Et aujourd'hui, il entend quand nous parlons. Et quand nous murmurons, vous qui êtes rétrograde, écoutez-moi, vous n'avez plus la joie, vous êtes comme ça desséché intérieurement, pourri, mais il est présent, il vous écoute, il voit votre état, il vous suit, il ne vous abandonne pas, il voit chaque mouvement que vous faites. Selon le psaume 139, le bon verset, il désire que vous puissiez l'invoquer et venir à lui et chercher le secours en lui. Oh, c'est une réunion de Pentecôte merveilleuse que nous voulons avoir aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui invoquer le nom du Seigneur, qu'il puisse se manifester parmi nous et nous accorder le premier zèle, le premier amour. Et si vous êtes retrogradé, vous êtes détourné, vous êtes froid et tiède, il vous rappelle à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Christ a promis, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a promis d'être avec nous. La Bible dit que le rocher les accompagnait. Quand ils avaient soif, ils savaient où est-ce que se trouvait l'eau. Venez vous aussi et intensifiez votre soif. Tout ce que Dieu fait est lié à une loi. Regardez le monde. Le monde change tous les 24 heures sans que nous le remarquons. Ouais, même nos montres, les meilleures montres, on ne peut pas les faire d'une manière parfaite, d'une manière qu'elles ne peuvent vraiment plus être réglées. D'une manière qu'on n'a vraiment plus besoin de... Même si elles sont automatiques, on doit quand même les régler. Mais elles ont besoin d'une pile, etc. Mais le monde, étant devenu parfait, ils peuvent même dire et calculer ce qui va se passer dans 20 ans, dans 50 ans. Comment est-ce que le monde et le ciel, comment est-ce que les étoiles, comment est-ce qu'ils seront, etc. L'un sur l'autre. Ils peuvent calculer déjà maintenant toutes ces choses, savoir à l'avance. Et cela est vrai 100%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parfait. Pourquoi? Parce que tout se comporte selon la loi de Dieu. Ils savent exactement quand est-ce qu'il y aura des inondations, quand est-ce qu'il y aura des tremblements de terre, quand est-ce qu'il y aura... Ils peuvent calculer tout ça à l'avance. Les tremblements de... Est-ce que Dieu n'a pas ordonné toutes ces choses comme le monde et tel que la lune et l'étoile et les soleils se comportent? C'est comme ça que c'est dans la loi de Dieu. On peut fixer cela sur le calendrier et dire à la minute même quand est-ce qu'il y aura une inondation, etc. Vous voyez combien d'eau existe sur terre? Et alors je me demandais, il y a tellement d'eau sur terre, partout il y a assez d'eau, partout toute cette eau sur terre, là-bas, partout les différents lacs,
et ensuite le grand océan. Tout cela est plein d'eau. Des billions et des millions de litres ne peuvent pas être mesurés. Toute cette eau en abondance dans tous ces différents lacs et fleuves, je pense aussi au Nevada, à l'Arizona, au Mexique, à l'est de la Californie, il y a des millions de litres. Et il y a aussi des millions de surfaces qui pourraient être féconds et abreuvés. Si on pouvait conduire et utiliser cette eau, on pourrait avoir plein de choses en abondance qu'on pourrait produire. Des fruits, des légumes et toutes sortes de choses. Des millions de surfaces sont là qui pourraient être abreuvées. On pourrait avoir toutes sortes de fruits qu'on pourrait planter et mettre là à la disposition du monde entier. On pourrait nourrir le monde entier si tout cela était possible. Ici est l'eau et ici est le sol. On peut voir. Nous savons que c'est possible, ce serait possible, car on pourrait prendre cette eau et conduire cela vers le sol. Mais nos désirs ne suffisent pas. Il y a une loi qui doit être utilisée, et c'est-à-dire on devrait conduire cette eau vers cette surface. C'est ainsi que tout le sol des différentes régions pourra se laisser abreuver. On pourrait le faire, mais on doit le faire selon une loi. On ne peut pas seulement comme ça avoir cela comme désir. On ne peut pas seulement être en train de parler de ces choses. Mais on doit avoir un plan pour exécuter cela. Dieu a pour toutes choses un plan. Il a établi toutes choses selon un plan et selon sa loi. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela, que j'étais au Kentucky pour la chasse avec le frère Wood. Et nous étions allés chez un homme là-bas qui a une grande surface sur laquelle on peut chasser. Et il y avait beaucoup de forêts là-bas. Et cet homme était un incrédule, un incroyant. Et le frère Wood me disait qu'il connaît cet homme et il m'a invité à aller avec lui. Nous étions donc allés ensemble et là-bas il y avait deux personnes âgées qui étaient assises dehors sous un pommier et le frère Wood est allé vers eux et a demandé: est-ce que je peux chasser sur ta surface? Il a dit bien sûr. Il a demandé: es-tu le fils de Jim Wood? Et le frère Wood a dit oui. Et alors il a dit: bon, je connais bien ton père, il était un homme très sincère, va et chasse sur ma surface sans toi à la maison. Je suis resté dans la voiture parce que je pensais à moi-même, un incroyant et un prédicateur ne vont pas ensemble. Et ensuite le frère Wood a dit à cet homme: mais j'ai mon prédicateur avec moi, est-ce qu'il peut aussi venir? Et ce vieil homme s'est tourné avec sa canne et a dit: mais est-ce que tu penses que tu es tellement rétrograde que tu dois toujours avoir ton prédicateur avec toi? Et j'étais assis dans la voiture et le frère Wood m'a appelé et je suis donc allé, je suis venu là où j'étais et le vieil homme m'a dit très rapidement, il m'a dit: écoutez, je n'aime pas les prédicateurs car ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors j'ai écouté et il me disait: mais si quelqu'un me parle, je veux qu'il sache de quoi il parle. Mais je pensais: mais ça c'est quelque chose de très bien, car je pouvais vraiment dire amen à cela. En quoi est-ce que ça sert de parler si on ne sait pas de quoi on parle? J'ai respecté cela dans cet homme, dans ce vieil homme. Et j'ai dit: bien sûr, vous avez le droit d'avoir votre opinion, votre conviction. Et cet homme m'a dit: je connais un prédicateur qui était ici il y a quelques années dans notre région, qui était venu. Et cet homme était étranger dans notre région ici. Et il avait dit à une femme dans une réunion qu'il connaissait: tu as un mouchoir dans ta main, tu t'appelles madame telle et telle, tu as une soeur qui est infirmière et elle est malade, elle est en train de mourir, elle a le cancer de l'estomac. Et le prédicateur a dit à la femme: prends ton mouchoir et va et dis à cette femme: ainsi dit le Seigneur, elle ne mourra pas, mais elle vivra. Et ce vieil homme m'a dit: nous connaissions les deux femmes, la femme qui était venue à la réunion et aussi la femme
qu'avait le cancer d'estomac. Et le matin, nous étions là-bas, et les médecins l'avaient déjà abandonnée depuis longtemps. Et on devait tous les jours la changer, et s'occuper d'elle et la nourrir. Elle ne pouvait plus bouger. Et ensuite, il a dit le soir, nous avons entendu un cri terrible dans leur maison. Cela semblait que quelque chose s'était passé. Et alors c'était le frère Bind qui avait pris le mouchoir et qui était allé avec cette femme là-bas. Et alors, c'est peut-être que ce cri s'était passé. Et alors le monsieur m'a dit qu'elle a été subitement guérie et elle n'a pas seulement pu faire tout son travail, mais aussi le travail des voisins. Et le vieillard m'a dit, je pouvais rencontrer une fois ce prédicateur avec qui je voudrais parler. Le frère Wood m'a regardé et savait que c'est de moi qu'il parlait sans savoir que j'étais devant lui. Et je ressemblais même pas à un prédicateur, j'étais habillé pour aller chasser. Et je lui ai posé la question, est-ce que vraiment tu voudrais parler avec ce prédicateur, avec cet homme? Il a dit oui, avec lui je veux vraiment parler. Où est-ce qu'il est? Est-ce que vous le connaissez? Et nous avions continué à un peu changer d'entretien. Et j'ai pris une pomme, j'ai mordu là-dedans et j'ai dit mais cette pomme est très bonne. Et je lui ai demandé mais depuis quand est-ce que cet arbre est planté? Il m'a dit à peu près depuis 40 ans. Et je lui ai dit mais écoute, je voudrais te poser la question. Regarde, nous avons ici ces pommes de cet arbre, nous les mangeons. Et je lui ai dit mais est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que cela se passe? Il n'y a pas encore de gel, de gelée, et malgré tout les feuilles tombent déjà de l'arbre et la sève va par le tronc et descend de l'arbre. Et où est-ce qu'elle va? Alors il m'a dit mais elle va dans les racines. Alors je lui ai dit mais pourquoi est-ce qu'elle reste si longtemps dans les racines? Comment est-ce que ça se fait que c'est l'année prochaine que des nouvelles feuilles et des nouveaux fruits sont sur cet arbre? Alors je lui ai dit mais je voudrais te poser la question. Tu voulais rencontrer un homme qui sait de quoi il parle. Je vous pose la question. Quelle intelligence conduit et détermine que cet arbre exactement sait quand est-ce que les feuilles doivent revenir, quand est-ce que le fruit doit venir, quand est-ce que la sève doit repartir dans les racines, et qu'il attend jusqu'à le printemps pour de nouveau produire des nouvelles pommes? Alors je lui ai dit, si tu arroses cette palissade de cette clôture, elle ne produira pas de fruits. Alors quelle loi se trouve dans cet arbre, et qui a mis cette loi dans cet arbre, qui a déterminé cela, qui a placé cette ordre dans la nature? Et je ne lui ai dit pas seulement cela, le même, celui qui a toutes choses entre ses mains et qui est dans la nature, celui, parce que c'est de la racine que sort la sève. Alors le vieillard m'a dit mais je n'ai jamais pensé à cela. Alors je lui ai dit, si tu peux me dire qui est celui qui a déterminé cela dans la nature, qui est celui qui fait cela, alors moi aussi je pourrais te dire que c'est le même qui m'a dit dans cette réunion de soir de dire à cette femme de prendre son mouchoir et d'aller à cette femme et de l'imposer les mains et qu'elle sera guérie. Il m'a dit, est-ce que tu es prédicateur? J'ai dit oui, je suis ce prédicateur. Et après quelques temps, c'était une année plus tard, nous sommes de nouveau repartis là-bas. Et sa femme nous a dit que son mari, entre-temps, est décédé, mais qu'avant sa mort, il a connu entièrement Christ et il a rencontré Christ. Il est mort sauvé. Vous voyez, c'est une loi que Dieu a établie. Dieu va prendre soin pour toutes choses par sa parole. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en souci comment est-ce que les choses doivent se passer. Vous pouvez dire au soleil de ne pas se coucher, il va malgré tout se coucher. Si vous dites je ne veux pas que la nuit vienne, la nuit va venir. Car ce monde dans lequel nous vivons est fait est établi ainsi par la loi de Dieu. Et bien mes frères et sœurs, je voudrais vous poser la question. Si nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de côté faible et de côté fort. Non, il est le Dieu tout-puissant fort. Et si vous avez l'amour de Dieu en vous, alors il n'y a aucun nombre
de faiblesse. Alors vous avez assez de puissance à vous pour qu'un monde soit appelé à l'existence. Une lune, une nouvelle lune, un nouveau soleil. Par la foi et par la parole de Dieu, la puissance de Dieu est assez en vous. Chaque croyant qui est ici a reçu la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu en vous, car c'est lui qui crée la vie. Il y a assez de puissance en vous alors pour ressusciter les morts, pour chasser les démons, pour guérir les malades et pour rétablir toutes choses. Mais tout est soumis à une loi. Cet esprit qui est en vous, vous êtes fils et filles de Dieu. Le même esprit que vous avez vous ressuscitera lui-même le jour de la résurrection. Vous savez, Jésus, alors qu'il était sur cette terre, il est mort. Son âme est allée en enfer et il a prêché les âmes qui ne se sont pas repenties. Il a prêché aux âmes qui ne s'étaient pas repenties au temps de Noé. Son âme, son corps est allé dans la tombe. Mais avant de mourir, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Mais son esprit est allé à Dieu. Son âme est allée en enfer. Et son corps est allé dans la tombe. Et Jésus est ressuscité pour que les Écritures s'accomplissent. Vous voyez, il ne pouvait pas ressusciter. Avant, il devait ressusciter seulement le 3e jour, selon les Écritures. Mais quand les Écritures furent accomplies, vous voyez, c'est ainsi que l'esprit est venu dans l'âme, l'âme dans le corps, et c'est ainsi qu'il est ressuscité. Et si nous mourons, nos âmes, et s'ils sont sous l'autel de Dieu, j'ai eu le privilège, il y a quelque temps, de voir cela dans la vision, de voir toutes ces choses dans une vision. Nos esprits vont à Dieu et nos corps repartent à la poussière. Et notre âme va dans la présence de Dieu. Mais le jour de la résurrection, notre esprit sera relâché, notre âme et nos corps seront là. Et tout se rassemblera et nous allons ressusciter. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ, dans la puissance de sa résurrection. Vous voyez, ça c'est la loi pour toutes choses. Ça c'est la loi pour tous les fils et les filles de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons plus vivre de propre vie. Non, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous pouvez faire sa parfaite volonté. Parce que sa vie est en vous, sa puissance est en vous. Même si vous avez une petite onde de la puissance de Dieu, ça suffit. Dieu est tout puissant. Dieu est présent. Vous savez ce que je veux dire? La puissance en vous. Vous pouvez prononcer quelque chose et cela doit s'accomplir. Amen. C'est ainsi que vous voyez. C'est la puissance dans l'église maintenant. Mais elle est soumise à la loi de Dieu. Et c'est à cela que vous devez être attentif. C'est la loi de la foi. D'abord, vous devez croire que ce que vous prononcez est déjà accompli. Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit. Et si vous pouvez croire que ce que vous dites est déjà accompli, alors Dieu va mettre du feu dans votre âme. Et vous allez voir que vous pourrez revendiquer toutes choses. Tel que Josué l'a fait. Là où il devait, partout où son pied se posait, cela lui appartenait. Tout vous appartient par la foi. Parce que Dieu vous l'a acquis en Christ. Vous pouvez le posséder. Si vous pouvez seulement avoir la clé pour la loi de la foi. C'est ainsi que vous voyez ce que je veux dire. Cette puissance est en vous. Vous êtes fils. Vous êtes fille de Dieu. Il vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. Mais votre foi, c'est votre foi qui se détourne de lui. Mais elle est encore à votre disposition. La foi est toujours là pour vous. Mais c'est vous qui vous de vous. De lui. Si vous êtes sauvé, alors Dieu vous a accordé la foi. Vous vous êtes élevé de la poussière de la terre. Votre foi a vaincu les choses du monde. Qu'est-ce que c'est votre foi? Vous voyez, votre foi agit. Votre foi est en action. C'est Dieu en vous. C'est lui qui agit par vous. Vous êtes fils. Vous arrêtez de mentir. Vous arrêtez de voler. Vous arrêtez de boire. Vous arrêtez de faire toutes ces choses. Vous êtes élevé dans la foi, dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes choses. Amen. Vous voyez, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu. Vous voyez, votre foi doit être mise en action. Car en vous est toute la puissance de Dieu qui a appelé à l'existence le ciel et la terre. Car Dieu lui-même habite en vous avec toute sa puissance. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Ça c'est votre foi. Jésus-Christ même disait que cela est lieu pour toi selon ta foi. Si vous avez la foi, tout est possible. Tout est possible pour vous. En vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, va dans la mer, cela est accompli. Si vous croyez que cela c'est accompli, cela vous sera accordé. Oh, là, le rocher
Le rocher est frappé. Il ne nous abandonne jamais. Il sera toujours avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, même à nous. Il est présent avec toute sa puissance. Elle jaillit de Golgotha. Et elle est en action dans l'église. Oh, la présence éternelle du Dieu vivant dans les véritables croyants. Ce fleuve, depuis que le rocher a été frappé, c'est Israël qui a abandonné la foi, qui a abandonné le rocher, qui a abandonné le chemin. Le rocher était toujours sur le chemin que la colonne de feu la montrait. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu pouvait les conduire dans le pays de la promesse. Il avait ouvert la mer. Les fléaux étaient venus. C'est Israël qui a commencé à avoir des désirs selon les désirs de la chair. Il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait plus croire la parole de Dieu. Oh, le fleuve coule depuis que le rocher a été frappé. Il a ouvert la mer. Il était présent. Il a enseveli l'adversaire. Et il a mis Moïse parmi son peuple. Josué et Caleb avaient cette foi. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous emparer de tout. Comme c'est écrit dans Nombre chapitre 13 et chapitre 14. C'est comme ça aussi la difficulté avec l'église aujourd'hui. Chaque maladie est vaincue déjà. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, sa puissance est en vous. Rien ne peut vous résister. Mais Dieu cherche des gens qui peuvent croire. Quelqu'un qui peut croire ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous sommes maintenant dans cette position en Christ, dans la présence éternelle de son esprit est en nous. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? C'est ce que je veux dire quand je parle de ce sujet. L'eau éternelle présente du rocher, il est présent maintenant. Le rocher à Golgotha a été frappé et le Saint-Esprit est sorti avec puissance et est revenu sur l'église de la Pentecôte d'Actes des Apôtres chapitre 2. Et le même Saint-Esprit est aujourd'hui encore présent dans les véritables croyants. Il a promis. Ça, c'est la raison pour laquelle je viens pour prier pour les malades, parce que je crois que Dieu a déjà vaincu la maladie. C'est ainsi que les visions viennent. Dieu l'a promis. C'est la vie de Dieu et il ne peut pas mentir. Croyez seulement, c'est la vie de Dieu en vous. Vous devez le croire. Quelque chose doit se passer. Le Seigneur a dit dans Jean 4 verset 10 et dans Jean 7 verset 38. L'eau est encore aujourd'hui présente. Nous avons cette puissance en nous. Jean 14 verset 15. Ce dont nous avons besoin, c'est de la foi pour mettre cette foi, c'est de la foi pour mettre cette puissance en action. De vivre une vie de la directe présence de Dieu d'une manière que Dieu lui-même puisse habiter en vous. C'est ça qui vous procure la foi. Et vous pouvez croire que ce que vous dites s'accomplit. Parce que vous le dites en accord avec la parole de Dieu. Vous marchez avec Dieu et il marche avec vous. Ce que vous dites, il vous l'accorde. Il est avec vous, il est en vous. Vous êtes un avec lui. Vous avez seulement besoin de faire une seule chose. C'est d'aller de l'avant en regardant à lui sur ce chemin. Pas une fois là et une fois encore là. Non. Mais marcher sur le chemin droit, allant de l'avant. L'église a seulement une seule chose à faire. C'est de prendre la direction dans la marche que Dieu a donnée par ce Saint-Esprit. Il y avait la colonne de feu qui le conservait sur le chemin. Selon Exode 13, verset 21 et 22. C'est comme ça, ils devaient rester sur le chemin. Ils avaient seulement besoin de suivre. Car Moïse était le conducteur. Aujourd'hui, nous avons la parole et l'Esprit de Dieu. Nous suivons la parole de l'heure. Et nous voyons que la parole est puissante, assistante dans les croyants. Nous voyons Dieu agir en nous et confirme sa parole par des miracles qui l'accompagnent. Nous croyons, nous marchons avec la parole et la parole amène les résultats de notre foi. Vous voyez, Moïse voyait la colonne de feu et le Seigneur l'a conduit et conduisait le peuple d'Israël. Mais ensuite ils se sont détournés à cause des difficultés et c'est comme ça que les difficultés ont commencé. Nous restons avec la parole et c'est ainsi que les signes vont suivre. Jésus-Christ a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Accompagneront. Vous voyez, nous restons avec la parole. Et la parole apporte les signes et les miracles. Qu'est-ce que Moïse a fait? Vous voyez, ils avaient des propres désirs. Ils voulaient toujours quelque chose. Et est-ce que l'Église n'a pas fait aussi la même chose? Est-ce qu'elle ne veut pas quelque chose de propre? On se détourne de la parole écrite. On se détourne de la Bible. Et on va à ceci et à cela, cette doctrine. On a accepté des choses qui ne sont pas dans la Bible. On parle d'une doctrine des apôtres. Mais où est-ce que cela est à trouver dans la Bible? On parle d'un catéchisme, on parle de dénomination, on parle de doctrine, on parle de dénomination. Au lieu de parler d'une expérience avec Dieu, on se serre les mêmes. Au lieu d'expérimenter la nouvelle naissance, on a l'aspersion des enfants. Au lieu de les baptiser d'eau par immersion, on a un baptême dans les titres
Père, Fils et Esprit. Au lieu que la Bible, quoi que la Bible dise que tous ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, revenez à la parole de Dieu, au chemin de Dieu, à l'Esprit de Dieu, car le rocher est déjà frappé. Il est toujours ici. Il suffit maintenant de parler avec lui, de recevoir la communion avec lui. On a des doctrines au lieu de Christ. On a ici, l'un dit je suis méthodiste, l'autre dit je suis baptiste. Alors vous n'êtes pas des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous appartenons à Christ. C'est ce que ça veut dire. Nous avons son esprit. Il est en nous. Alors si vous êtes baptiste, c'est rien d'autre. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Vous dites je suis pentecôtiste. Si vous appartenez seulement à une organisation pentecôtiste, cela ne suffit pas. Vous devez expérimenter la Pentecôte comme les premiers chrétiens. Et la parole de la Pentecôte va faire suivre l'expérience de la Pentecôte. C'est ainsi aussi avec les disciples. C'est comme ça que cela aura lieu. Jusqu'à ce que vous soyez remplis de cet esprit. Et c'est ainsi que Dieu est en vous. Sa vie est en vous. Et s'il y a quelque chose qui est contre la parole de Dieu, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable qui imite l'esprit de Dieu en vous. Bien sûr, si vous vivez une vie qui est contre la parole de Dieu, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Bien sûr, ils parlent en langue et ils font ceci et cela. Mais ils renient la parole révélée pour cette heure. Ils renient les choses que Dieu a promis et fait dans cette heure. Ils marchent comme dans un désert. Ce sont des dénominations desséchées. On a organisé l'église et l'eau a arrêté de couler. C'est ce qu'ils ont fait tous. Ils font que frapper le rocher. Et le refrappant, il a été frappé une seule fois. Ils disent moi je fais cette église, moi je fais encore cette église, etc. Non. Ils font des dénominations. Au lieu de remettre tout entre les mains du Seigneur, ils se sont organisés. Ils ont fait des groupes partout. Vous voyez les unités, les trinités. Et la communion entre les croyants a été interrompue. Et tout cela est devenu comme un désert. Ça a été ramené dans un désert, bien sûr. Mais n'oubliez pas, alors qu'Israël avait perdu son chemin, qui aurait pu le conduire dans le pays de la promesse, ils ont perdu aussi le rocher. Alors il n'y avait plus d'eau. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, le Saint-Esprit est avec vous, mais vous demeurez avec lui. Dieu veut ici nous donner une leçon. Nous pourrons seulement demeurer avec lui si nous demeurons dans sa parole. Christ a été déjà frappé. L'espérance de la Pentecôte a eu lieu une fois pour toutes pour vous. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Vous n'avez plus besoin de frapper. Le chemin, le rocher avait seulement besoin d'être frappé une seule fois. Moïse a fait une erreur en frappant le rocher pour la deuxième fois. Alors que Christ a été frappé, cela suffisait. Et il n'avait pas besoin encore d'être frappé pour la deuxième fois. Vous voyez, Moïse a frappé encore une deuxième fois. Il voulait faire quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On veut faire quelque chose de propre. Dans les dénominations, les uns font des assemblées de Dieu, les churches of God, et des différentes directions de foi et d'assemblées. Dieu ne veut pas cela. Christ a été frappé une seule fois. Ça c'est l'expérience originale. Ça c'est le chemin de Dieu. Paul a dit juste après Pentecôte, et Pierre, répentez-vous et que chacun soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que pour le pardon de vos péchés, c'est ainsi que vous recevez, pas comme ça être aspergé, pas comme ça les formules perfides des esprits, et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de revenir à la parole et de revenir à l'expérience authentique de la Pentecôte. Pas comme ça quelque chose de nouveau, pas une organisation, pas autre chose. On a fait une église catholique, et ensuite la luthérienne, et ensuite les anglicaines, et ensuite les baptistes, et ensuite les méthodistes, et l'assemblée soi-disant assemblée du Christ, et assemblée de Dieu, et toutes sortes de choses. Vous voyez les uns et les autres. Toutes sortes de dénominations et d'organisations. Cela n'était pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Il faut que frapper le rocher. Mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle doctrine. Chaque homme dans la Bible a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chacun qui a reçu le Saint-Esprit avait reçu la même chose qu'avait reçu les premiers chrétiens. C'était la même expérience, les mêmes signes suivaient, la même parole, les mêmes œuvres. Ils vivaient de l'eau du rocher. Aujourd'hui, la raison, tous ceux qui ont été baptisés de l'Esprit, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils l'ont reçu tel que les premiers chrétiens avaient reçu le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2. Aujourd'hui, il y a des divisions et partout, toutes sortes de choses. On n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. Revenez au modèle authentique de les Actes des Apôtres. Moïse voulait encore frapper le rocher. Il devait parler avec le rocher, parler de l'original qui était déjà là, qui était présent. Rentrer en contact avec l'original. Moïse devait parler avec l'original, car il avait déjà été frappé. Pas de nouveau frappé. Nous devons venir en contact avec l'expérience authentique de la Pentecôte, pas faire quelque chose de nouveau et imiter. Moïse devait venir au rocher qui avait déjà été frappé. Oh, que Dieu m'aide. Et même si je devais mourir ici, nous devons revenir au rocher.
et parler avec lui. Il a déjà été frappé. L'œuvre a déjà eu lieu. L'expérience a déjà eu lieu. Je veux parler des expériences authentiques. Je veux parler de l'évangile authentique. Je veux parler de la parole authentique. Je veux parler du Saint-Esprit authentique. Répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. La présence continuelle de l'eau qui coule du rocher. Cela amène tout. Les visions, la guérison, la prophétie, tout ce qui existait dans l'église prophétique existe aujourd'hui. Ça existera aujourd'hui. Mais quand Israël est revenu sur le chemin, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans le pays de la promesse. Ça va durer 40 ans. Pas de cotis, revenez à la parole. Sortez du désert maintenant. Il s'agit maintenant d'entrer dans le pays. Ici, la parole de Dieu écrite. Le Saint-Esprit est ici pour faire la même chose. Nous devons croire, comme a dit cette écriture. Le Saint-Esprit est là pour faire la même chose. L'eau éternelle du rocher est là. Pourquoi vous faites autre chose? Vous continuez encore à faire autre chose qui n'est pas scripturaire. Des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Hein? Certainement après c'est après plus tard que cela a été baptisé. C'est un dogme catholique, mais pas un dogme biblique. Pourquoi vous continuez à baptiser dans les titres? Autrefois, ils avaient le Saint-Esprit et les signes accompagnant ceux qui croyaient. Nous devons croire qu'on lit cette écriture, c'est ainsi que l'eau coulera encore. Jean 7, verset 38. Il ne s'agit pas maintenant de devenir membre de ceci et de cela. Baptiste, méthodiste et quoi que ce soit d'autre. Non. Cela veut dire frapper toujours encore le rocher. Et commencer quelque chose de nouveau. Et il a dit, répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces signes accompagneront. Et ces signes accompagneront. Alors, ça veut dire que vous êtes revenu au rocher, au chemin, à la même eau, au même rocher, au même rafraîchissement. La même chose, les mêmes choses accompliront. La même puissance de guérison, la même chose accomplira comme au commencement. Revenez au même esprit. Vous voyez, c'est la même chose comme avec un cèpe quand il produit des nouveaux rejetons. C'est le même fruit qui est vu sur le serment. Mais si vous greffez d'autres choses, c'est pas possible. Il faut que les rejetons viennent du cèpe. L'église a été greffée de toutes sortes de choses, des baptistes, des méthodistes, etc. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas toutes ces choses et revenez à la Bible? Revenez à la même puissance. Amen. Jean 7, verset 38. Il faut revenir à croire comme le dit cette écriture. Ils ont abandonné les écritures, ils ont abandonné le rocher. Ils commencent toujours quelque chose à faire d'autre. Nous ne voulons pas être notre autorité. Docteur Titi, c'est là. Et le fondateur de cette assemblée. Non. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Moïse a frappé pour la deuxième fois le rocher. Il voulait montrer ce qu'il peut faire. Dieu l'a attiré à rendre compte. Ne pensez pas que vous pourrez encore vous attacher à vos dénominations. Dieu va vous appeler à rendre compte. Revenez à l'original. Rentrez en contact avec l'original. Ne pas seulement devenir membre de l'assemblée, mais une dénomination. Revenez et répentez-vous. Et expérimentez le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de cet esprit. Soyez baptisés dans Jésus-Christ. Et ces signes vous accompagneront. Les signes accompagneront les véritables croyants. Quand le rocher est là, l'eau est là, les mêmes choses ont lieu. Dans ce lieu encore, dans cet endroit encore, aujourd'hui encore. On ne peut pas empêcher que ces choses se passent. Alléluia. Ne dites plus rien de grand et dites je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis cela. Non. N'essayez pas de faire et de devenir membre de ceci et de cela. Vous pouvez devenir membre de toutes ces assemblées, baptiste, méthodiste, mais dans l'église du Dieu vivant, vous ne pouvez pas devenir membre. Vous devez être rempli de cet esprit. Pas devenir membre, mais être rempli de cet esprit. Rempli de la puissance de Dieu. Rempli de Dieu, rempli de son amour, de son esprit, de sa paix, rempli de sa joie, de sa patience, de sa tendresse, de sa douceur, de tous les fruits de l'esprit. Car la présence éternelle de Dieu sera avec vous. Toute expérience qui n'est pas comme celle des premiers chrétiens, c'est frapper le rocher. Il ne s'agit pas comme ça de faire autre chose. Le rocher ne les a jamais abandonnés, jamais. Christ va jamais nous abandonner. Nous devons rentrer en contact avec lui pour qu'il nous accorde les expériences authentiques avec des fruits dignes de l'expérience. Christ a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce rocher est resté avec eux jusqu'à la montagne de Nebo. Oui, il est resté avec eux. Et ensuite, ils sont passés par le Jourdain.
Oh Dieu, je voudrais aller au Jourdain. C'est-à-dire mourir à soi-même. Moïse a conduit le peuple jusqu'à là. Et il s'est tenu là. Là était le peuple qui avait rétrogradé. Mais son cœur frappait pour ce peuple. Il se tenait là maintenant. Vous savez, le Jourdain, spirituellement. La mort. C'était approché de Moïse. Il voyait le rocher. Il s'est placé là, sur la montagne. Et les anges l'ont pris. Je ne vais pas t'abandonner. Et je ne manquerai pas d'être avec toi. Même si le temps difficile arrive, ça n'a pas d'importance. Quelle sorte de mort nous mourrons, ça n'a pas d'importance. Il sera avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous. Ça n'a pas d'importance de quelle sorte de mort nous mourrons. La présence continuelle du rocher vivant, du rocher, le rocher vivant, l'eau vivante, il sera avec nous durant toute notre vie jusqu'à notre mort. Amen. Nous voulons courber les têtes. Maintenant, il y a une prophétie qu'on ne peut pas entendre au micro, de manière qu'elle ne peut pas être traduite correctement. C'est dommage, parce que je ne vais pas pouvoir traduire. Que Dieu puisse avoir parlé avec nos cœurs et que nous puissions avoir compris tout de la bonne manière et savoir ce qui se passe dans ce temps présent. La fin de la prophétie, pendant que l'Esprit de Dieu agit parmi nous, l'Esprit de Dieu est agissant. Vous voyez, et qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas encore Christ et qui n'ont pas encore rencontré. Oh, est-ce que vous n'avez pas encore expérimenté quelle fraîcheur vient du rocher? Vous voyez, Dieu est présent. C'est la présence continuelle de Dieu parmi les siens. Vous ne pouvez pas rester calme. Il y a quelque chose qui se passe avec vous. Est-ce que vous voulez venir à lui? Est-ce que vous voulez lever vos mains et dire, frère Branham, prie pour moi. Je veux consacrer ma vie au Seigneur. Oui. Nous voulons recevoir la plénitude de son esprit, la plénitude de sa vie en abondance, ce qu'il a promis. Si nous sommes ses brebis, vous voulez recevoir le Seigneur, expérimenter le Seigneur, vous avez soif du Dieu vivant. Il va vos âmes, il va vos cœurs. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous désirez l'expérimenter comme l'ont expérimenté les premiers chrétiens, parce que la même parole est parmi nous. Alors suivez la même expérience. Partout où la parole authentique est, entends quelques moments. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut lever les mains? Pensez à cela. Pensez à cela. La présence continuelle du rocher, de l'eau du rocher, la présence continuelle de l'eau du rocher, le même esprit qui a annoncé le jugement, le même esprit, c'est lui. Oh, c'est encore le temps de la grâce. Vous savez, Christ est mort pour nous. Le sang et l'eau est sorti de son côté. Nous sommes rachetés. Oh, vous qui êtes loin de la maison, revenez à lui. Il vous recevra. Consacrez-lui votre vie entièrement. Donnez-lui votre vie. Maintenant, ils sont ensemble. Je marchais loin de Dieu, mais maintenant, je reviens à la maison. Le chemin du péché, j'étais allé. Maintenant, je l'abandonne. Seigneur, je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Niemals wieder will ich von dir gehen. Öffne die Arme. Jamais je veux t'abandonner. Oh, largement tes bras d'amour.
pour me recevoir. Maintenant, Seigneur, komme ich heim. je reviens à la maison. Hier sind 3 Jungen Ici, il y a 3 jeunes hommes qui sont venus devant, mit Tränen avec des in den larmes Augen, dans les yeux. knien nieder Ils vor dem ont Altar. fléchi leurs genoux. Ihnen à ist l'autel. schon vergeben. Déjà, leur pardon a été Ihnen reçu war vergeben, ehe sie sich avant même von ihrem Sitz de se lever de leur chaise. gaben. Ils ont été pardonnés. Oh, die Menschen wissen, Oh, les hommes savent dass etwas qu'il y a geschieht. quelque chose qui se passe. Vielleicht sind noch ältere Peut-être qu'il y a encore Menschen, die auch, des personnes âgées qui veulent venir devant. auch Mädchen kommen, Des filles viennent aussi. ihren Sünde und Dunkelheit gegangen seid. Vous Kommt, Venez, euch avant que- dem Herrn. l'obscurité vous envahisse. Venez, Hier auf consacrez-vous au den Seigneur. Mädchen. Vous aussi, ces trois filles-là. Kommt, wer kommen möchte. Venez, celui qui veut venir, qui vienne. Jungen und Mädchen, alle. Jeunes hommes et jeunes filles, vous tous qui veulent venir, venez, Seigneur. Ihr wisst, Vous savez, wenn es erst ins Krankenhaus geht, quand on doit aller à l'hôpital, manchmal Parfois, ist es dann zu spät. c'est trop tard. Komm, Venez maintenant, es ist Gnadenzeit. c'est le temps de la grâce. Venez au Seigneur, Seid ihm consacrez-lui votre vie. Vivez à sa disposition entièrement. Il est ici, Er ist gegenwärtig. il est présent. Er will euer Leben neu Il machen. veut régénérer votre vie, renouveler votre vie. Gegenwärtig. Il est présent. Er ist derselbe. Il est le même. Herr, ich komme heim. Seigneur, je reviens à la maison. Ich komme heim. Je reviens à la maison. Ich komme heim. Je reviens à la maison. Niemand Jamais will ich je veux von dir gehen. te quitter. Öffne Ouvre die Arme deiner Liebe. les bras de ton amour. Herr, Oh Seigneur, ich komme heim. je reviens à la maison. I'm tired of sin and waiting, Lord. I'm coming home. I'll trust thy love, fill in thy word. Now I'm coming I'm coming home. Komme heim. Je reviens à la maison. Komme heim. Niemals werde ich von dir gehen. Öffne die Arme deiner Liebe weit. Herr, ich komme heim. Wir wollen jetzt unsere Häupter zum Gebet. Nous voulons maintenant courber nos têtes pour la prière. Père Céleste, Wenn es noch ein Morgen s'il y a encore un demain, si noch nicht gekommen Jésus n'est pas encore revenu, ist, dann werden diejenigen, alors ceux qui maintenant sont jeunes vont vieillir, mögen sie diese Botschaft tragen. qui puissent porter ce message. Oh Gott, Oh Dieu, mögen alle Tage ihres que Lebens tous les jours de leur vie, in ihrem Gedächtnis cela reste dans leur mémoire. mit ihnen Ce qui s'est passé avec eux ce matin, dans cette réunion. Révèle-toi à eux, ô Seigneur. Ils sont venus pour te recevoir. Ici, ils sont venus à l'autel. Ils te donnent entièrement leur vie. Ils la placent sur l'autel. Père, j'ai parlé de ce que la plénitude du Saint-Esprit habite en nous et que la foi est la confirmation, accorde la confirmation de tout.
Et je crois que pendant cette heure, tous les péchés ont été pardonnés, tous les péchés qu'ils ont fait ont été pardonnés. Et je te demande, accorde la foi, accorde de la foi dans leur cœur. Accorde ta foi dans leur cœur, qu'ils puissent jamais plus de ce chemin. Il y a quelque chose d'étrange, Seigneur. Ton esprit est agissant. Même les petits enfants te ressentent. Oh Dieu, tous viennent à toi, regarde. Même les jeunes enfants viennent devant. Malgré ce message, qui parfois ne peut même pas être compris, qui à peine est compris des personnes âgées. Et malgré tout, les jeunes enfants viennent. Les jeunes enfants viennent dans leur jeunesse. Oh Dieu, qu'ils puissent penser la présence éternelle de l'eau du rocher est avec eux. Il ne les abandonne jamais. Sa vie, ta vie, ta grâce, qu'ils puissent croire en toi, le Dieu vivant, et te faire confiance entièrement. Ton esprit les conduit et les dirige jusqu'à qu'ils passent de la foi à la vue. Sois avec eux. Ils te sont consacrés. Dans le saint nom de Jésus. Maintenant, je vous pose la question. Vous, jeune homme, vous enfants, tous, vous croyez que Jésus-Christ est votre rédempteur, est votre sauveur? Vous le croyez? Vous croyez qu'il a pardonné vos péchés? Venez, venez tous. Vous enfants, venez. Oh, que Dieu vous bénisse. Oui. Toutes, jeunes filles et jeunes hommes, consacrez vous au Seigneur. Chacun de vous, donnez-lui votre vie. Amen. Car il s'est donné pour vous entièrement. Donnez-vous à lui entièrement. Croyez-vous, vous tous qui êtes venus devant, croyez-vous, jeune fille, croyez-vous de tout votre cœur. Le frère Branham va maintenant un peu s'éloigner du microphone et prie pour chacun individuellement. Oui. Nous voulons ensemble chanter. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Der Herr segne euch alle. Amen. Tes attaques, pour enfin
sur la terre entière et pour tous les cieux. Notre cri de guerre doit sonner joyeux. Dieu ne veut personne qui soit prêt à fuir. Il donne la couronne à qui sait